Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai, c'est un arrêté municipal donc qui peut surprendre. Dans les Alpes-Maritimes, le maire de Breil-sur-Roya a décidé d'interdire tout simplement toute catastrophe naturelle sur sa commune. Il y a un peu plus de 4 ans, on s'en souvient, la tempête Alex avait fait 18 morts dans la vallée de la Vésubie et dans la vallée de la Roya. Bonjour Sébastien Olaran. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai que, dit comme ça peut faire sourire un arrêté municipal pour interdire les catastrophes naturelles. Mais le sujet est très sérieux. Pourquoi avez-vous décidé de prendre un tel arrêté municipal, monsieur le maire ? Je l'ai fait parce que j'ai appris il y a 6 mois que notre assureur mettait un terme à tous nos contrats au 1er janvier 2025. Et malgré toutes nos démarches pour essayer de trouver un nouvel assureur qui accepte de couvrir la commune de Breil-sur-Roya, nous avons même été jusqu'au tribunal administratif pour essayer d'obtenir une solution sans succès. Eh bien, j'en ai été réduit à me dire que la seule chose que je pouvais faire en l'absence d'assurance, c'était d'espérer qu'il n'y ait pas une catastrophe. Et puis je me suis dit, plutôt que de l'espérer, je vais essayer de l'interdire. Évidemment, c'était une réponse par l'absurde à une situation qui l'est encore plus, celle de voir le patrimoine public d'une commune non couvert face aux catastrophes naturelles ou à toute autre forme de sinistre. Situation absurde, vous l'avez dit. On n'est pas dans l'obligation, quand on a une commune, de souscrire à un contrat d'assurance ? Alors on est dans l'obligation d'être assuré pour la responsabilité civile, pour pouvoir ouvrir des crèches, des centres de loisirs, etc. On est obligé d'assurer nos véhicules qui circulent sur la voie publique, mais en revanche pour les bâtiments municipaux, il n'y a pas d'obligation. Et aujourd'hui nous sommes dans cette situation, nous sommes assurés pour les véhicules, pour la responsabilité civile, mais pas pour nos 70 biens immobiliers municipaux qui, si demain ils étaient touchés par un sinistre quel qu'il soit, devraient être financés intégralement par la commune sur ses fonds propres, ce qui évidemment aurait pour conséquence de la ruiner. Le risque inondation, la tempête Alex, on s'en souvient notamment, ça avait été dramatique il y a un peu plus de 4 ans. C'est la justification officielle, on va le dire, ou pas? Elle est assumée ou pas du côté de l'assurance auquel vous avez souscrit, qui était votre assurance depuis très longtemps? Alors elle n'a pas été totalement assumée. Le courrier qui résiliait nos contrats disait que c'était des contrats trop anciens, qui étaient obsolètes, qu'il fallait repartir sur de nouvelles bases. Mais évidemment, ils ont proposé aucun autre contrat derrière. Et dans certains médias, ils ont reconnu évidemment le lien avec la tempête Alex, qui est évident. D'autant que la résiliation est survenue 3 semaines après que l'assurance nous ait payé 6 millions d'euros d'indemnité pour les dégâts de la tempête Alex. Donc voilà, c'est naturellement une conséquence directe de cette catastrophe. Les indemnités, vous les avez toutes eues déjà, donc ça veut dire que là, pour le coup, c'était fait pour la tempête Alex. Alors non, pas totalement, puisqu'en réalité, on a eu deux reconnaissances de catastrophes naturelles pour la tempête Alex, une pour les inondations, pour laquelle nous avons été indemnisés à hauteur de 6 millions, et un autre pour les mouvements de terrain. Et s'agissant des mouvements de terrain qui ont provoqué pas loin de 4 millions d'euros de dégâts, les assurances refusent de nous donner quoi que ce soit en disant que ça n'a aucun rapport avec la tempête Alex, alors même que les bâtiments allaient très bien la veille et qu'ils étaient en ruine le lendemain. Donc on va sûrement aller au tribunal administratif pour là aussi contester ce refus de nous indemniser. Donc même pour la tempête Alex, on continue de se battre contre un assureur du coup qui n'est plus notre assureur, en tout cas pour les dommages aux biens. Vous l'avez dit, vous avez cherché d'autres assureurs qui seraient susceptibles d'assurer la commune de Breil-sur-Roya. Est-ce que ça a donné quand même quelque chose ou pas ? Non, ça n'a rien donné. C'est-à-dire, ça n'a rien donné. C'était des contrats qu'on vous proposait qui étaient trop chers ? Non, on ne nous a proposé aucun contrat. Il n'y a aucune assurance qui a accepté de nous faire ne serait-ce qu'une offre. À la limite, on aurait pu discuter, trouver les conditions trop onéreuses ou avec une mauvaise qualité de garantie, mais au moins on aurait eu le choix. Aujourd'hui, on n'a absolument pas le choix puisqu'on n'a eu aucune proposition de la part des assurances. Et un des problèmes dans ce sujet, c'est que s'agissant de l'assurance aux collectivités, il y a très peu d'assureurs sur le marché, contrairement à l'assurance aux particuliers, ce qui fait qu'une fois que nous avons la SMAC, notre assureur historique qui a refusé, qui est le principal assureur des collectivités, et qu'on a eu le refus de une ou deux autres, il n'y en a plus. Voilà. Et c'est un peu dans la situation dans laquelle nous sommes au moment où je vous parle.
Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus de villes qui n'arrivent plus à trouver d'assureurs pour leurs biens publics. On a eu notamment là récemment Poitiers aussi, comme vous, à partir du 1er janvier. Alors eux, c'est parce que les contrats étaient trop chers. Voilà, tout simplement, les nouveaux contrats, c'était trop cher. Est-ce que vous sentez vous-même abandonné par les assureurs? Vous avez l'impression que finalement, vous êtes complètement démuni face à cette situation? Alors, je suis évidemment totalement démuni, c'est pour ça que j'en suis réduit à prendre cet arrêté aussi pour montrer l'impuissance d'un maire face au système français des assurances. Mais en plus, je vis ça comme une grande injustice parce que suite à la tempête Alex, nous avons fait beaucoup d'efforts pour reconstruire de façon résiliente, en réduisant le risque, en réduisant la vulnérabilité. Il y a des bâtiments qui ont été emportés qu'on n'a pas reconstruits. Il y a des bâtiments qu'on a choisi de démolir pour les reconstruire ailleurs qu'en zone inondable. Il y a des bâtiments qu'on a fait en sorte de protéger, notamment avec des systèmes de bâtards d'eau pour empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur. Et finalement, on a au moment de son histoire où la commune de Breil est sans doute la moins à risque, la plus résiliente, c'est là qu'on nous dit que nous sommes trop à risque pour être assurés. C'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. Oui, alors que vous avez mis en place des systèmes de prévention, puisqu'on a dans la vallée de la Roya effectivement un risque de catastrophe naturelle qui est peut-être plus important qu'ailleurs en France. Il y a une forme de cynisme de la part de ces assurances qui ne sont pas nombreuses effectivement pour assurer les biens publics de communes. En tout cas, manifestement, elles n'ont pas conscience qu'elles ont, de par leur mission d'assurance aux collectivités, une mission de service public à jouer. Parce qu'il faut avoir en tête que les biens de la commune, ce ne sont pas des biens privés parmi d'autres, ce sont des biens publics, ils appartiennent à tous les citoyens, c'est l'argent des contribuables qui paye. Et en ce sens, faire courir un risque financier aussi important aux communes, mais évidemment à travers elles, aux citoyens, aux administrés, aux contribuables, je trouve que c'est de l'irresponsabilité. Et effectivement, une forme de cynisme, parce que nous dire vous êtes à risque, alors on vous assure pas, en même temps, s'il n'y avait pas de risque, on s'assurerait pas, vous voyez. Donc tout ça finalement n'a pour moi aucun sens, sauf dans une logique purement de rentabilité financière, mais là on parle de service public quand même. Vous l'avez dit, monsieur le maire, l'idée de cet arrêté municipal pour interdire toute catastrophe naturelle, c'est une façon tout simplement d'alerter les médias, et on en parle ensemble sur Sud Radio ce matin. L'idée, c'est d'alerter à travers cela les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous attendez de ces pouvoirs publics ? C'est d'alerter d'abord les assureurs pour les mettre face à leurs responsabilités et leur demander de jouer leur rôle, mais aussi bien sûr pour sensibiliser les décideurs politiques qui doivent d'urgence maintenant faire évoluer ce système français des assurances aux collectivités qui est complètement obsolète, où on voit bien qu'il y a beaucoup aujourd'hui de communes et de petites communes en particulier qui se retrouvent sur le carreau sans assureur. Donc il y a plusieurs solutions possibles, soit mettre en place un système pour vraiment obliger les assurances à couvrir les collectivités, soit imaginer un système mutualiste avec des financements mixtes publics-privés, soit un fonds public, un peu sur le modèle du fonds Barnier, qui viendrait abonder, qui viendrait assurer en fait les biens des collectivités locales. En tout cas, on voit bien que le système actuel, avec un monopole de 3 assurances, un oligopole en fait, sur le marché aux collectivités, et chacune essayant de se désengager progressivement, n'est pas du tout viable et met en péril nos collectivités locales. Merci Sébastien Olaran d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de Breuil sur Roya dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous. Sud Radio, 6h47.